Hello, chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la du libre arbitre, j'ai le plaisir de recevoir Marine Bellet, qui est consultante en communication et chasseuse de tête. Et donc, du coup, Marine va nous partager sa vision du libre arbitre et les trois astuces surtout pour que vous arbitrez plus facilement dans vos vies. Alors, on va voir si Instagram veut bien que ça se passe. Yeah! Hello, Hello, ça va? coucou, super et toi? Ça va, ça va bien, merci. Ouais, Alors Marine, génial. comme- Tu m'entends bien? oui, ça grésille un petit peu. Je te laisse Ok, le temps de c'est mieux? régler. Non, ça grésille toujours. Non, ok. C'est peut-être les écouteurs. J'espère que le bruit vont bien. Hop. C'est mieux? Ouais, là c'est mieux. Ok, super. Alors Marine, du coup, je vais te laisser quelques instants pour que tu puisses te présenter pour les âmes créatives qui te connaissent pas encore, ce que tu fais, qui tu es, comment ça se passe, tout ça. Ok, ça marche. Bah écoutez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie, merci Victoria, de m'inviter pour la deuxième fois sur ton beau live échange rayonnant. C'est vraiment un plaisir. Je suis Marine Bellet, donc entrepreneur en communication. Mon truc à moi, c'est d'accompagner les associations et les entrepreneurs à être totalement autonomes et compétents dans leur communication. Et je suis également chasseuse de tête, comme l'a dit Victoria, donc pour le compte d'un accélérateur d'affaires à l'international et je promeus l'entrepreneuriat. Voilà. Super. Alors, du coup, Marine, quelle est ta vision du libre arbitre, s'il te plaît? Eh ben écoute, quand tu m'as fait ta jolie invitation, je me suis dit, oh là là, mais que, que vais-je bien pouvoir dire? Il y a naturellement cette première définition dans laquelle j'ai été éduquée, hein, qui est venue à moi, c'est-à-dire j'ai été élevée dans une famille chrétienne et donc pour moi tout de suite libre arbitre, ça a fait appel à le choix que je fais, que je suis libre de faire, de choisir Dieu ou pas dans ma Ok. vie, dans mes projets, dans ma relation avec lui, en fait, qu'il m'a doté en me créant, qu'il m'a doté de cette capacité de le choisir, de l'inclure ou pas. Et par conséquent, je me suis dit, bon, mais il n'y a pas que ça. Il y a forcément pas que ça. Et de fil en aiguille, en y réfléchissant et en préparant notre échange, je me suis dit, si dans mon éducation, voilà, j'ai reçu cette notion de libre arbitre que j'ai le choix de choisir ou pas d'inclure celui qui m'a créé, celui qui a prévu peut-être voilà mes projets, ma destinée, etc. Peu importe les croyances que l'on a, hein, mais que cette notion a été oui implémentée dans mon esprit que j'avais toujours le choix. Je me suis dit pourquoi je me l'appliquerais pas à moi. Voilà. C'est ce qui est venu. C'est ce qui est venu et j'ai rebondi du coup avec mon post que j'ai fait le 1er janvier où je déclare que j'ai décidé cette année de me choisir et de m'autoriser à briller, à aimer, à me déployer. Et je me suis dit, c'est sûrement ça aussi le libre arbitre. Voilà, se choisir et choisir, prendre des décisions, choisir ce que l'on veut, ce avec quoi on est en accord au moment donné, en fait, à l'instant T, tu vois. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est sûrement pas toujours ce que veulent les autres, ce qu'on Oui. attend parfois de nous, mais c'est ça, cette notion de libre arbitre, du coup, qui a mûri toute cette semaine, ça a été ça. C'était que le choix doit être en accord, le choix que je fais doit être en accord avec moi. Super. Alors du coup, Marine, merci déjà pour cette définition. Merci à toi, Charme Créative, de nous suivre tout au long de cette vidéo, que ce soit en live ou en replay. N'hésite pas à mettre tes commentaires juste en dessous
Si jamais tu es avec nous en live, on va y répondre en direct. Et puis sinon, bah, on y répondra dès qu'on voit. Hein. Donc voilà. Alors, Marine, j'aimerais que tu nous parles davantage de ce que tu fais, s'il te plaît, de la communication 360 et du déploiement du réseau, en fait, puisque communiquer, c'est bien, mais communiquer avec les autres, c'est mieux. Donc, D'accord. je te laisse un peu la parole pour que tu nous en parles davantage. D'accord. Bien, écoute, ce que je fais donc avec Roundup Conseil, cabinet que j'ai créé, c'est tout simplement d'accompagner, de donner toutes les méthodologies que moi j'ai pu apprendre, d'accord, à restituer en fonction du contexte de la structure et de ses objectifs, d'apprendre, de donner les méthodologies, les bonnes pratiques et surtout d'adapter, voilà, au cas par cas, de personnaliser une stratégie, comment communiquer, quel message adopter, à qui, etc. Vraiment, c'est de la communication pure, hein, à qui je m'adresse, comment, sur quel canal, mais de savoir le faire pour soi, pour sa structure. Voilà. Ouais. Parce on a plein d'articles de blog qui permettent aujourd'hui à tout le monde de communiquer plus ou moins facilement. Et puis avec l'avènement du digital, bon, on va pas se mentir, c'est devenu de plus en plus accessible. N'empêche que j'ai remarqué que malgré ça, c'est parfois compliqué de s'appliquer un conseil totalement général à sa situation en fait. Et puis, Oui. certaines structures ne s'y retrouvent pas avec leurs valeurs, leur vision, leur manière de faire ou tout simplement leur organisation au quotidien. Quelqu'un qui va dire oui, je veux bien, ne serait-ce que avoir une page sur les réseaux sociaux, mais en fait, je sais pas comment faire parce que j'ai pas le temps. Donc ça marche pas parce que elle saura pas quoi dire à son public, mais parce qu'elle sait pas comment euh, implanter, voilà, sa communication dans son organisation terrain du quotidien en fait, tout simplement. Oui, Donc tout à fait. voilà, Oui, parce voilà, voilà. qu'en Et plus, puis avec le digital, c'est toujours très... Tu m'entends bien? oui, Oui. Avec le digital, il y a le côté, il faut savoir ce qu'on veut dire, mais il y a aussi justement le comment dont tu parles. Comment est-ce que je vais pouvoir transmettre le message à la bonne personne de la bonne façon? Parce que si jamais j'emploie des mots trop compliqués, je suis pas là pour dire en fait ça veut dire ça, et la personne n'est pas à côté de moi pour me dire oui mais là t'as dit un truc et j'ai pas tout à fait compris. Donc voilà, adapter vraiment le bon message pour la personne qu'on cible en fait. tout à fait, je suis entièrement d'accord. C'est exactement ça, hein, la communication. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi cet angle, je dis un peu éthique et solidaire, j'ai choisi l'angle des valeurs de la structure que je vais accompagner, parce que c'est ce qui va donner envie, en vrai, d'aller vers elle, de consommer chez elle, d'échanger avec elle. Oui, tout Voilà, à voilà. fait. Alors quand tu dis 360, communication 360, est-ce que tu peux expliciter du coup pour les âmes créatives qui nous regardent, qu'est-ce que tu entends par là? On fait le tour. 360, ça veut dire tout canaux de communication confondus. Donc aujourd'hui, je parlais de l'avènement du digital. Il n'y a pas que le digital dans la communication. Voilà. Il y a aussi le print, il y a le web, il y a les relations presse, médias, il y a le réseau. Voilà. Tous les canaux par lesquels on peut passer pour communiquer et rendre visible, améliorer la notoriété d'une structure. C'est ça, 360. Eh oui. Merci pour cette précision, puisque on peut avoir le produit qu'on veut, on peut avoir le service le plus qualitatif du monde. Si jamais la personne qui en a besoin ne sait pas qu'il existe, eh bien, ça passe à l'as. Donc, C'est plutôt dommage parce que j'ai la chance de croiser beaucoup, beaucoup de pépites et de très, très belles choses innovantes, créatives, etc. Tu parlais de réseau tout à l'heure. Et vraiment, je crois qu'au sein de la communauté d'entrepreneurs anti-Guyane qu'on a commencé à créer et développer, euh, on voit vraiment de beaux projets, de belles créations et des personnes qui ont envie
de partager ce qu'ils savent faire parce que ils ont voilà des valeurs et c'est ce que j'encourage à promouvoir, à rendre visible. Mm. Et oui, et puis grâce à ton réseau, ça nous permet aussi de faire des connexions, soit pour des partenariats, soit pour, comme toi tu le fais, avoir une compétence supplémentaire dans notre trousseau, parce que on n'est pas obligé d'acquérir la compétence soi-même pour que la structure qu'on a créée puisse en bénéficier. C'est pour ça qu'il y a des employés, c'est pour ça qu'il y a des consultants, c'est pour ça qu'il y a des partenaires, des fournisseurs, etc. Quand on achète des paires de baskets, l'entreprise qui nous vend la paire de baskets avec la marque, eh bien, c'est pas forcément elle qui s'occupe de toute la chaîne entre le moment où ils achètent la matière première et le moment où les baskets arrivent dans nos pieds. Donc, Exactement. Ouais, tout à fait. Un bel exemple, une belle illustration. J'arrive à les choses différemment maintenant. oui, Mais c'est c'est important. vrai que c'est un travail d'équipe en réalité. Et c'est l'utilisation que j'aime. C'est pour ça que j'ai tendance à remplacer réseau par communauté, parce que c'est vraiment pour moi un levier, en fait, un boost qu'on sollicite pas suffisamment. Tu disais, voilà, on n'est pas obligé d'avoir soit la compétence pour pouvoir vendre ou proposer une prestation. Euh, il y a autour de nous toujours forcément des personnes qui ont cette compétence-là, cette technique-là, et avec lesquelles on peut travailler pour gagner tous ensemble, hein, tout simplement. Mais oui, Le but, c'est que chacun développe son entreprise. Hein. parce que si jamais moi je peux me permettre d'allouer mon temps à ce pourquoi je suis excellente et donc du coup déléguer les Mhm. autres tâches qui me font littéralement suer, euh, comme comme la comptabilité, comme il y a certaines Mhm. choses, et puis il y a aussi, enfin bon, tu vois, les choses comme ça, ou la création de sites web que je sais faire, mais que j'ai pas forcément envie de faire tout le temps, et que j'ai pas envie de me prendre la tête à savoir, ok, là aujourd'hui il faut que je cadre comme ça, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Tout à fait. Ça me mange de l'espace mental. On parle souvent de l'espace de stockage, mais moi je parle beaucoup d'espace mental disponible pour ensuite me consacrer à ce pourquoi je sais que je vais apporter de la vraie valeur aux autres. Donc c'est aussi ça en fait l'intérêt, selon moi, du réseau, de déléguer, de laisser, parce que chacun on a nos propres domaines d'excellence. Et Mhm. si jamais je peux me concentrer sur mon domaine d'excellence en te permettant toi de te concentrer sur ton domaine d'excellence, au lieu d'être en mode ok j'essaye de tout tenir en même temps alors que je n'ai que deux bras, eh bien je vais bien tenir. Tu vois, quand tu donnes un bébé à quelqu'un, tu t'attends pas à ce que la personne l'attrape entre deux doigts, et puis pendant ce temps-là, elle attrape le sac à langer, etc., etc. Chose qu'on est parfois amené à faire en tant que maman, mais quand on confie son bébé à quelqu'un, on s'attend à ce que la personne le tienne vraiment correctement. Donc, Yes. moi, c'est ce que j'aime faire avec mes clients et mes clientes. Je m'occupe d'eux correctement. Et donc, du coup, le reste, eh ben, je commence à déléguer pour que ça soit bien fait à chacun des niveaux. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Ah, je partage ta vision de choses. Je pense que oui, on ne peut que proposer de la valeur et un travail de meilleure qualité quand on se concentre chacun sur sa technique, son domaine d'excellence, comme tu le dis. Et en même temps, si ça peut profiter à d'autres entrepreneurs et que chacun peut manger dans le gâteau, c'est tant mieux. Mais oui, donc voilà. Et puis, bien souvent, j'utilise aussi le réseau, enfin la communauté, comme tu dis, pour brainstormer. Parce que Mhm. il y a aussi le côté, il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on a une idée, il faut pas en parler. Euh, Moi, je vais compléter, il faut pas en parler à n'importe qui. Ça veut dire que si jamais tu as quelqu'un qui va, qui que tu sais
à chaque fois que tu apportes une nouvelle idée, que tu apportes un nouvel angle de vue, va pointer du doigt tous les problèmes sans y proposer de solution, parce qu'on peut pointer du doigt tous les problèmes pour dire attention, tu vas, comme quand on achète une maison, attention, il y a une fissure par là, faudra refaire la peinture, etc., etc. Ok, c'est important de savoir qu'il y a ces problèmes-là. Maintenant, si jamais on s'arrête juste au problème, eh bien en fait, on rajoute simplement des problèmes. Et si jamais on pointe du doigt les problèmes, mais qu'on peut apporter une solution en disant, eh bien, tiens, j'ai vu que tu as du mal à communiquer, mais je peux t'aider dans ce sens-là, et pas juste du genre, tu sais, on comprend rien de ce que tu dis. Point. Voilà, allez au bout. Quand vous voulez intervenir, allez au bout du truc, proposez une solution. J'ai une amie qui m'a dit ce week-end, je ne parle pas d'un problème, sauf si je peux faire partie de la solution, ou si je suis prête à faire partie de la solution. Mais je trouve que c'est tout à fait pertinent, en fait, parce que les gens, quand ils ont des idées, ils ont déjà des problèmes eux-mêmes avec le fait de concevoir l'idée. Donc, ils sont au courant qu'il y a des problèmes. En général, on a une idée pour résoudre, ou en tout cas pour commencer à résoudre un problème. Donc, si jamais tu viens là, et puis c'est comme quand tu fais la vaisselle, et puis qu'il y a toujours quelqu'un qui rajoute une assiette, deux assiettes, trois assiettes, découvert. Ou non, tu dis, hé, quand même, hein, on va se calmer là, laisse-moi finir ce que je suis en train de faire, fais ta pile à côté, et puis quand je suis dispo, je vais m'occuper de ça. Non, je vais faire la vaisselle, et une fois que tout est midi, là, je commence. Oui. Sinon, c'est décourageant. T'as raison. Voilà, mais sinon, c'est comme quand tu fais des crêpes. Aujourd'hui, c'est la Chandeleur. Vous savez déjà, quand tu fais des crêpes, tu en as fait une, le temps que tu fasses la deuxième, la première a déjà disparu. Non, laisse-moi le temps de faire 4-5 crêpes, quoi, que je vois ce que je suis en train de faire. Non, non. C'est chez les gens où on n'attend pas la Chandeleur, tu sais. Donc, voilà. Enfin bon, c'était la petite parenthèse. Mais du coup, effectivement, j'aime bien aussi la communauté pour justement partager des idées. Parce que des fois, quand tu as une vision, bah, la vision, elle est dans ta tête, donc elle est en fonction de ton système de compréhension. Et quand tu dois l'exposer à d'autres, eh bien, ils vont venir nourrir pour dire, tiens, cette idée-là, elle est pas mal, mais tu pourrais l'agrémenter de ça, ou ils vont te poser des questions pour que tu ailles au bout, justement, de ton idée, de ta formulation, pour que ça soit vraiment compréhensible et que tu sortes de ton jargon technique, parce que c'est ta spécialité, donc tu connais tous les termes techniques, les sigles, les ceci, les cela, et puis, mais en fait, il faut revenir au commun des mortels qui aura peut-être besoin de ton produit ou de ton service, mais qui ne connaît pas les techniques, parce que du coup, c'est bien aussi pour ça qu'il a besoin de ton produit et ton service, et qu'il va falloir que tu lui parles dans des termes qu'il comprenne. Si jamais on parle alors j'allais dire médicaments, mais c'est pas une bonne idée, de boissons énergisantes, eh bien toi tu connais la formule, etc., etc. Mais quand tu vas en parler à la personne qui va consommer ton produit, eh ben tu vas pas lui dire tiens j'ai mis du HN02, etc., etc. Non, tu vas lui dire tiens c'est mieux que le café, ça, tu vas aimer le goût et tu peux le boire à n'importe quel moment et ça se boit frais. Donc t'as pas besoin de réchauffer, t'as pas besoin de... Non. Tu lui parles dans des termes que lui, il va comprendre. Donc la communauté, ça sert aussi à ça. Et puis, ben, tes services, ça sert aussi à identifier la personne, enfin, l'avatar de la cible, en fait, la personne à qui on a envie de s'adresser et surtout comment est-ce qu'on va s'adresser à cette personne-là. Exact. Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien. Alors, c'est pas un exercice facile. Je l'ai fait avec une cliente la semaine dernière. C'est ce que tu dis. Donc, créer l'avatar, c'est créer, on dit son persona. Donc, en vrai, c'est comme quelqu'un qui écrit un roman va d'abord
créer tout son personnage principal. Il va lui inventer une vie, une couleur de cheveux, de peau, un style de bouche, un nez, des goûts même, euh, pour ensuite le faire vivre. Bah, c'est exactement la même chose pour être sûr d'être compris de la personne qui a besoin de ton produit ou de ta cible. Bah, tu dois te le visualiser, tu dois le créer dans ton esprit ou sur papier, peu importe, mais tu dois le connaître par cœur, connaître ses goûts, ses habitudes de vie, de consommation, où il va, à quelle heure, du moment de la semaine, de la journée, est-ce qu'il fait du sport, est-ce qu'il n'en fait pas, est-ce qu'il a fêté son anniversaire, est-ce qu'il achète en ligne ou pas du tout, est-ce que voilà, il a des couleurs auxquelles il est plus sensible. Voilà, faut pas hésiter d'ailleurs à aller même, voilà, je rigole en disant ça, mais aller dans des détails parce que plus on connaît la personne à laquelle on s'adresse, ben, plus on devient pertinent pour elle, plus on répond à son besoin et on peut même affiner le produit de mieux en mieux pour tomber pile poil sur ce qu'on appelle le client idéal, donc qui a vraiment déjà besoin de ton produit ou de ta prestation, qui est juste pas encore tombé sur toi. C'est ça. Voilà. Alors, comment est-ce que, selon toi, la communication 360 et le réseau peuvent être utiles pour exprimer davantage son libre arbitre? J'aurais dû préparer la réponse. T'avais des questions. Non, c'est juste que alors, c'est pas que je sais pas quoi te répondre. Comment le libre arbitre, comment la communication peut, voilà, permettre d'exprimer son plein libre arbitre? Bah, tout simplement, en ce qui me concerne, hein, de ce que je propose, je parle d'autonomie, tu vois. Je parle de commencer à connaître un sujet qui est pas forcément le sien propre, mais auquel ben, on doit quand même s'intéresser un minimum en tant qu'entrepreneur ou structure associative dans le monde d'aujourd'hui pour vraiment exister. Je pars du principe que non. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps que l'information, c'est le pouvoir. Ouais. Voilà. Et pour justement avoir le pouvoir de choisir ce que je veux faire, ce que je veux dire, à quel moment, quand et avec qui même travailler, si je veux pouvoir faire les choix que je veux, eh bien, il y a des informations, des connaissances que je vais devoir amasser, tout simplement. Parce que bah, l'ignorance tue, l'ignorance fait pécher quelque part, sans même le savoir. Et donc, s'intéresser à un sujet tel que la communication de manière sérieuse, pas juste voilà dire bon ben je vais poster et puis on verra bien ce que ça donne. Parce que quand on n'a pas de vision, ben on fait des choses machinalement, on se met en mode automatique, on fait parce que tout le monde fait, puis finalement on dit ouais mais c'est peut-être pas les résultats que je voulais avoir. Non, il faut se poser avant. Et donc ça donne un cadre, ça permet d'avoir les informations qui permettent de réfléchir, de tracer l'objectif, voilà, sur une feuille ou devant toi, de visualiser ce que tu veux et de te dire, OK, voilà le chemin que je vais choisir de parcourir pour atteindre ces objectifs-là. Tu vois. C'est ce que je crois. Le réseau, de la même manière, s'entourer des bonnes personnes. Alors, on peut avoir un réseau immense de 1000, 3000, 5000, 10 000 personnes de tout secteur d'activité confondu. Et puis, on va avoir un cercle. On va avoir même différents cercles. Savoir s'entourer des bonnes personnes, être ouverte à collaborer, à échanger avec des personnes plus ou moins proches, mais qui ont diverses compétences, qui viennent de d'autres secteurs d'activité que le sien, nous permet de nous enrichir. Toujours, tu vois, d'acquérir des informations, de la connaissance, d'ouvrir notre créativité et donc, pourquoi pas d'innover dans ce qu'on propose et donc de faire le choix. Voilà, de se dire, OK, non, non, OK, j'ai entendu tout ce qu'on m'a dit, j'ai brainstormé, voilà, j'ai eu plein d'idées, plein de trucs, mais non, en fait, ça me correspond pas, ou en tout cas, je suis pas encore prête à mettre ça en place, donc je choisis de rester sur ma ligne de conduite. Ou, à l'inverse, voilà, de dire, mais wow, j'avais pas vu ça comme ça, c'est juste incroyable,
Ben, ah ouais, je m'engage dans cette voie et du coup, ben, je vais les solliciter encore un peu plus pour qu'ils m'aident à affiner cette nouvelle vision, ce nouvel objectif, tu vois. Voilà. Super. C'est ce que je pense. Et ça peut se faire Qu'est-ce que t'en- tant dans le domaine professionnel que dans le domaine personnel. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que l'ignorance, tu disais l'ignorance tue, euh, à un niveau un peu moindre, l'ignorance, ça fait perdre aussi beaucoup d'argent parce que il y a du gaspillage bien souvent d'informations, il y a un manque d'optimisation. Alors quand je dis optimisation, ça veut dire se servir vraiment de tout ce qui est à notre disposition avant d'aller chercher au-delà. Je vais reprendre encore un exemple tout bête, hein. C'est-à-dire que quand on doit faire les courses, si jamais on n'a pas bien vu qu'on avait de la farine, qu'on avait du sel, on avait du sucre, etc., eh bien, on va aller chercher, on va retourner acheter du sel, du sucre, de la farine. Alors que ce dont on avait besoin, c'était de faire du pain. Et bien en fait, on en avait déjà en fait à proximité. Donc, on va aller chercher des choses parfois très très loin en se disant, oh là là, pendant 5 jours, j'aurais trop aimé faire du pain. Et puis je vais attendre la paye parce que je peux pas encore aller en acheter. Et puis on se frustre soi-même, etc. Et puis au moment où on va faire les courses, ben en fait on achète du pain, on achète toutes sortes de cochonneries parce que on s'est frustré pendant 5, 6 jours, 3 semaines pour ceux qui ont eu un mois de janvier qui a duré 75 jours. Donc donc voilà. Mais l'idée, c'est que, en fait, si jamais on avait regardé juste différemment, en mode ah bah oui, en fait, le pain, je Ouais. veux du pain, mais en fait, je peux en faire parce que j'ai tous les ingrédients à la maison pour en faire. La recette n'est pas Mm. si difficile que ça. On a besoin d'un bol, d'un peu d'eau chaude et d'une fourchette. Donc voilà. Donc du Mm, coup, mm, mm. on se dit mais ouais, mais en fait, j'ai envie de pain, j'ai des ingrédients, eh ben je vais faire du pain. Et je vais commencer avec ce que j'ai. Après, ça ne veut pas dire que le pain de tel boulanger, meilleur ouvrier de France, ça sera le meilleur pain, etc. On n'en est pas jusque-là. Là, tout de suite, tu as besoin de pain, tu fais ton pain, et puis après, tu vas voir si tu peux améliorer ta recette ou aller l'acheter ailleurs parce que ta passion, c'est pas de faire du pain. Donc, c'est un exemple, mais l'idée, c'est ça en fait, et de se Mm. dire ah tiens, parce que bien souvent on a copains, copines, amis, famille dont on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'ils font dans la vie, Mhm. et et des fois on va chercher très très loin et puis on se dit ah oui mais j'aurais bien aimé avoir un correcteur ou quelqu'un tout bête, hein, quelqu'un qui fait des Mhm. massages, quelqu'un qui pourrait me dire comment est-ce que je peux me coiffer ou machin. Alors, ça ne veut pas dire que ça Mm. sera gratuit, puisque chaque valeur, tout, tout, tout travail mérite salaire. Mais Mhm. est-ce que les autres t'apportent? Ça a une valeur. Mais en fait, l'idée, Tout à fait. c'est que des fois, tu peux avoir ce dont tu as besoin tout de suite là, en fait, sans Ouais. attendre d'avoir 10 000 euros à disposition ou sans attendre d'avoir changé de pays. Enfin, on n'est pas obligé d'attendre de changer de vie pour changer sa vie. Donc, juste des fois, changer de regard, changer de truc. Et puis commencer à discuter. Ok, moi j'ai telle envie. On n'est pas obligé de parler de tout le projet, mais on lance un petit Ouais. hameçon pour voir comment la personne va réagir. Si jamais la personne est en mode ah non, non, c'est casse-gueule ce truc-là, non, non. Ok, ça veut dire que t'es pas la bonne personne pour m'accompagner là-dessus. Une autre personne, parce qu'en fait, techniquement, quand on doit aller au bout d'un projet, c'est bien de s'entourer de personnes qui ont envie d'aller dans ce sens, ou et ou d'ailleurs, parce que l'un n'exclut pas l'autre, ou de personnes qui sont déjà arrivées de l'autre côté. Tout à fait. Pas forcément qui ont fait exactement la même chose que nous, mais qui sont sur quand on veut créer une entreprise, et ben n'importe quelle personne qui a déjà créé une entreprise peut être une ressource. C'est ça. Ne serait-ce que pour se Exact. dire, ok, Moi, j'ai sur le chemin. Oui, tout à voilà, fait. même si c'est Ouais, pour ouais, dire, ouais. j'ai pas envie de faire comme toi,
mais au moins je sais qu'il y a cette manière-là de faire. Et ben, si jamais ça ne résonne pas pour moi, je sais qu'il y a cette manière-là qui ne me correspond pas. Donc, ça veut dire qu'il y aura d'autres façons de faire qui peut-être vont me correspondre. Donc, Exact. donc Tu as voilà. raison, d'où le fait de s'entourer et de ne pas, comme tu dis, hein, de ne pas avoir peur de parler. Alors oui, euh, il y a voilà communément cette crainte de non, mais si je parle de mon projet, on va me voler mon idée, et les gens sont jaloux, etc. Oui, il y en a partout, des preneurs, des voleurs d'idées, des jaloux, il y en aura tout le temps et partout sur la route. Maintenant, si en toi résonne ce projet-là, cette idée-là, ce produit-là, c'est qui t'appartient. Et personne ne fera jamais comme toi tu fais. Il y a 50 000 milliards de consultants en communication ou de chasseurs de tête sur Terre, ou même de coachs et d'accompagnateurs, etc. Mais pourtant, tu vois, il y a personne qui le fait comme toi tu le fais. Il y a personne qui a cette touche-là que tu as parce que tu es unique et parce que tu as choisi, toi, ce créneau-là, de t'adresser aux gens de cette manière. Tu vois, c'est voilà le bonheur, le fait de transformer sa colère en motivateur, qui est ton créneau, tu vois. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui même aurait pensé à utiliser la colère comme euh, transformateur de vie, moteur de prise de décision, etc., qui l'aurait fait comme toi. Parce Voilà. que ce que tu mets en avant, en fait, c'est le bonheur de son propre bonheur avant tout, tu vois. Et que, bah, il faut être à l'écoute de soi pour se rendre compte que quand on est vaché, quand ça boue à l'intérieur, c'est qu'en fait, c'est un signe révélateur, tu vois. Il y a peu de personnes qui ont cet angle de vue-là. Euh, et ça n'empêche pas aux autres de se lancer de la même manière. Il y a plein de boulangers, il y en a plein, plein, plein. Il y a Heureusement, même... Voilà, heureusement, parce c'est que quand ça. tu vois la queue que tu dois faire là pour aller acheter ton pain, Surtout maintenant. Figure-toi que mon fils hier me faisait remarquer que maintenant qu'il y avait le Covid depuis 2 ans, on devait attendre à l'extérieur pour que ça soit son tour. On me dit, mais il y a une... Comment on dit ça la queue devient longue. mais oui, mais c'est ça. Et le pire, tu sais, c'est que bien souvent, si jamais il y a quelqu'un d'autre qui valide ton idée et qui a envie de faire la même chose, ça veut dire qu'il y a un marché. Yes. À l'époque où j'habitais à Bordeaux, et les Bordelais qui nous regardent doivent le savoir, il y a une rue il y a une espèce de boulevard qui mène à la gare. Et en sortant de boîte, à l'époque on allait en boîte, ben on s'arrêtait toujours à un niveau où il y a deux boulangeries face à face. Elles sont face à face. Comme quoi. C'est juste que, ben, il y en a une, enfin, moi, je trouvais qu'il y en avait une qui était meilleure pour le salé et l'autre qui était meilleure pour le sucré. Mais il y avait la queue dans les deux. Et des fois, on faisait la queue d'un côté pour ensuite aller de l'autre. Voilà, donc c'est une très bonne illustration pour dire qu'il y a vraiment à manger pour tout le monde, pour tout le monde. Et d'ailleurs, tu vois, j'aime bien dire aux entrepreneurs de la communauté anti-Guyane que j'aime pas cette notion qu'on a de la concurrence. Faut pas la voir comme une crainte, comme une menace. Au contraire, soit s'en enrichir, soit, comme tu dis, dire que bah j'ai eu raison de me lancer. Ça veut vraiment dire que il y a des parts de marché là à prendre en fait, tout C'est ça. simplement. Et encore une fois, avec mon unicité, mon credo, bah moi je suis meilleure dans le sucré, donc voilà, moi je vais me lancer dans la pâtisserie, tu vois. Mais celui qui est meilleur dans le salé, il va faire des fougasses, il va faire voilà, des ficelles au lardon, aux oignons, etc. Et ça va être délicieux des deux côtés. Et puis la preuve, c'est que même on peut même se partager des clients. C'est-à-dire que tu dis que tu allais parfois dans l'une pour ensuite aller dans Oui, l'autre, tu vois, tout à dans la fait. même journée. À Comme 4 quoi, heures du matin, tu vois, le côté où t'es en mode, t'as la dalle et voilà. Mais c'est ça, en fait. Elles étaient pile poil sur le retour de la boîte et on allait dans les deux. bah, voilà. Il y a vraiment de la place pour tout le monde, c'est ce que je crois, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le créneau.
c'est vrai. Donc, voilà. Alors, Marine, c'est quoi les 3 astuces ou plus que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui sur le libre arbitre? Ouais. Génial, les 3 astuces. En plus, j'avais dit que j'attendais le live pour donner des astuces et tout. Écoute, pour le libre arbitre, alors, je commence déjà par le bonus. Comme ça, je n'oublie pas et ce sera fait. Euh, j'ai eu le bonus, donc je l'illustre par du vécu. J'ai eu à faire un choix il y a maintenant 2 ans, ou presque. Et j'étais certaine que c'était le bon choix, que c'était le bon moment pour moi de faire ce choix-là. Euh, il s'est avéré que dans les détails logistiques, il y avait quelque chose qui ne me correspondait pas, qui m'allait pas. Mais j'ai accepté les conditions telles qu'elles étaient. Je sentais bien que le choix était le bon, mais tu vois, la mise en pratique là, ça allait pas trop en fait. T'as un Mais bon, oiseau j'ai fait qui un... t'écoute là et qui est d'accord avec toi. Hein. À chaque fois que tu dis c'était pas le bon, il chante. Cui, cui, cui. Salut, tu veux venir? Alors, non, je retire tout de suite ce que j'ai dit. J'ai peur des oiseaux. Faut pas qu'ils rentrent dans la en fait, voilà, j'ai été sensible à ça, tu vois. J'ai quand même su reconnaître que, ok, j'ai pris la décision euh, en toute bonne conscience, en harmonie avec la saison de vie dans laquelle j'étais. Euh, mais dans les détails, bon, il y avait des trucs qui, je sentais que c'était pas comme ça qu'il fallait le faire. Ok. Et j'ai fermé les yeux et j'ai foncé. J'ai dit non, bah j'ai pris la décision. Ok, je le fais comme ça. Et ben, je m'en suis mordu les doigts. Je ne regrette absolument pas ce choix, mais vraiment pas. C'était le bon. Et aujourd'hui, je vois encore les effets, en fait, les opportunités, les effets, les conséquences positives de ce choix-là. Mais je vis aussi. Et oui, c'est ça, je vis et j'assume aussi les conséquences plus ou moins négatives, si je puis dire, des détails logistiques avec lesquels je n'étais pas d'accord. Tu vois. Et donc, l'astuce que je vais donner, le petit bonus, voilà, conseil que je pourrais donner par rapport au libre arbitre, c'est vraiment de s'écouter en totalité. Pas de tergiverser, en fait. De prendre le temps vraiment. Alors, je sais que la dernière fois, j'avais dit que, voilà, il fallait absolument apprendre à se connaître. Mais c'est vrai. C'est pas seulement apprendre à se connaître. Là, pour le coup, je vais plus loin. C'est apprendre à s'écouter. À s'écouter jusqu'au bout et à être OK avec le choix que l'on fait sur le moment. Que ça plaise pas. Que les autres soient d'accord ou pas d'accord. Que on l'avait prévu comme ça ou pas. Il faut être OK avec le fait de s'écouter et assumer de faire le choix dans sa totalité. Pas de compromis, en fait. Tu vois, la compromission, elle est pas bonne. Il y aura toujours du bien et du mauvais dans tout ce qu'on fait. Mais tant que tu peux l'éviter parce que tu te seras écouté toi, je pense que voilà, tu auras ton plein libre arbitre et tu pourras te déployer, quelle que soit la situation personnelle ou professionnelle d'ailleurs. Oui, personnellement, je préfère le consensus au compromis parce que le consensus, ça veut dire que tout le monde est tombé d'accord sur tout. Yes, Alors que le c'est très vrai. compromis, c'est personne n'est tout à fait OK, etc. Puis on se dit, ouais, on va faire avec. Non, le consensus. C'est ça. Chercher le consensus. Et dès qu'il y a un mais, c'est un carrefour pour pouvoir dire, OK, il y a ça, mais, donc on s'arrête jusque là. Et maintenant, on va voir quelles sont les options pour affiner la direction, en fait. Tout à fait. Parce Ouais, qu'entre je suis Fort-de-France d'accord. et Sainte-Anne, il n'y a pas de ligne droite. Hein. Non. Ceci dit, il n'y a pas 50 chemins non plus. Tu vois, si tu as envie d'éviter les embouteillages du marin, bon, faut décider, quoi. Faut vraiment y aller ou tu fais demi-tour. C'est ça. Mais je suis d'accord et c'est important, je crois, pour être à l'aise, le plus à l'aise possible dans toutes les décisions que tu prends et dans ce que tu mets en pratique, surtout quand tu entreprends. Voilà.
Alors, maintenant que j'ai donné le bonus, allez, c'est l'heure des 3 astuces. J'ai parlé de la clé numéro 1 que j'applique, que j'ai commencé à appliquer depuis un bon bout de temps, mais qui m'a vraiment réussi l'année dernière et donc dont j'ai parlé cette semaine en story. C'était l'organisation et la planification. En fait, euh, pour moi, être capable de choisir ses objectifs, ce sur quoi tu veux te concentrer, ce que tu veux, pardon, réaliser, euh, ben, c'est te choisir, déjà, pour commencer. Donc, voilà, décider de ce que tu veux, de ce que tu veux voir à la fin de l'année, dans 10 ans, peu importe, hein, dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 mois, pour ceux qui décident de mourir en séance de sport, comme en ce moment. Voilà. Je tiendrai jamais 3 mois, je pense. Mais ça va aller. Tu te renforces chaque jour. Non, mais c'est vrai. Ce matin, je me dis, mais hey, je suis pas morte. Je suis décédée 10 fois pendant la séance, mais je suis toujours là. On en reparle bientôt. Donc, voilà. Se dire, ok, je veux ça. Je choisis ça. Donc, bah, je choisis aussi de m'organiser et de planifier en fait de combien de temps j'ai besoin réellement pour ça euh, et d'organiser mon train de vie, mes horaires, je sais pas, hein, mes habitudes pour pouvoir y arriver. Deuxième astuce, ben, c'est qu'une fois que j'ai choisi mes objectifs, une fois que je me suis dit ok, bah je vais m'organiser, je vais planifier, ben, c'est de déterminer les actions, de passer à l'acte en fait, de déterminer les tâches, de pas se dire ok, je veux perdre 10 kilos, de dire bon, ok c'est vrai, je veux perdre 10 kilos, mais quand je regarde, tu vois, si je pars de l'objectif, si je pars de la destination et que je reviens en arrière pour arriver à aujourd'hui, je me dis qu'est-ce que j'ai fait pour avoir perdu ces 10 kilos-là, tu vois. C'est ça. Je me projette déjà en me disant, ça y est, j'ai atteint l'objectif, j'ai perdu les 10 kilos. Bon, maintenant on rembobine tout. C'est super, c'est chouette, je suis contente, je les ai perdus. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait tous les jours, toutes les semaines, tous les mois pour avoir perdu ces 10 kilos et combien de temps ça m'a pris. Et donc, alors, en communication, on va parler de rétro-planning, tu vois, donc on part de l'événement à telle date dans 3 mois, puis on se dit, ok, à mois, -1, -2, voilà, etc., semaine, -1, -2, J, -2, on a fait quoi? Bah, de la même manière, je vais faire ça pour planifier, pour dire, j'ai mangé 5 fruits et légumes par jour. Moi, je mange de la compote. Ça règle la question. Moi, smoothie, ça marche aussi. Voilà, c'est très bien comme ça. Voilà, j'ai mangé, ben voilà, j'ai mangé sainement, mais je me suis pas restreint parce que sinon, bah en fait, au bout de la 3e semaine, bah je craque. Donc, je m'autorise quand même. J'aime bien les goûter. Moi, j'aime bien les goûter. Je m'autorise quand même à goûter de temps en temps. Ok. J'ai fait quoi d'autre? Bah, j'ai fait du sport tous les jours, quasiment tous les jours. En tout cas, j'ai cherché à bouger vraiment beaucoup plus qu'avant, tu vois. Voilà. Et ce sont des tâches, des actions simples que tu peux implémenter comme ça, poser dans ton quotidien de tous les jours, de chaque semaine, tu vois. C'est savoir que, bah, je sais pas, moi, tu commences pas avant 9 heures du matin, donc entre 7 heures et 9 heures, potentiellement, tu as ne serait-ce que 30 minutes, 3/4 d'heure, pour faire du sport, pour aller au marché, aller acheter des fruits et des légumes, tu vois, etc. Donc, astuce numéro 2, c'est ça. Transposer ton objectif en action pour passer à l'acte de manière simple et pas te décourager en te disant oh mon dieu 10 kilos mais comment je vais faire. Mais 10 kilos, Une c'est minute, quoi? C'est 20 fois 500 grammes. Hein. dit comme ça, tu vois, 20 fois quand même, c'est ça. Perdre 20 fois 500 grammes et tu y arrives. Je pense que, alors je sais pas si pendant le replay il y aura des personnes minceurs dans le domaine de la minceur, bien-être, etc. C'est peut-être un créneau du coup. Euh,
Je voulais dire quoi déjà? Du coup, bah, Non, tu disais, tu décomposais l'objectif en actions et c'est ça. de découper les grandes parties, les grandes périodes en de petites périodes, pour savoir qu'est-ce qu'on faisait au jour le jour, en fait. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Tout comme, voilà, on a pris un sujet un peu perso, etc. Mais dans le milieu professionnel, c'est la même chose. En réalité, quand tu as un poste ou quand tu es entrepreneur, bah, tu sais que, je prends l'exemple de l'entrepreneuriat, par exemple, tu dois prospecter pour avoir des clients. Sinon, bah, personne ne saura que tu existes. Clairement. Il y a toujours une phase de prospection. Tu vois, tu peux communiquer comme tu veux, aussi bien que tu veux. Si tu vas pas vers l'autre, l'être humain naturellement n'ira pas forcément vers toi. Voilà. Mm. Donc, tu vas te dire quoi? Bah, je peux prendre 30 minutes chaque jour pour appeler deux, trois personnes, pour envoyer deux, trois messages, aller chercher de nouvelles connexions, de nouvelles relations, tu vois, à tisser, qui potentiellement pourraient me conduire à convertir et avoir des clients. Voilà. Des choses simples pour pas se décourager. Et puis, ben, troisième chose, tenir bon. Tenir bon quand on est OK avec le choix, la décision, la vie qu'on a décidé d'avoir et de mener, forcément, ben, ce sera pas facile tous les jours. Forcément, il y aura des jours où, ah, voilà, ça, on n'aura pas envie de se lever, on n'a pas envie de faire la séance du jour, on n'aurait pas envie de manger des légumes parce que, bah, aujourd'hui, on a envie de manger un gros hamburger bien poulant de partout, tu vois. N'empêche que bah ça aussi, c'est OK. C'est à prendre en compte dans le processus. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de manger ses légumes, aujourd'hui, on n'a pas envie de prospecter, aujourd'hui, on n'a pas envie d'appeler son client, que c'est un, grave, que deux, le process s'arrête. Non, absolument pas, en fait. On repart pas de zéro, puisque on s'est déjà donné une conduite, une discipline, on a planifié les choses. Et puis, bah, ça arrive, quoi. Il faut être OK aussi avec le fait que on n'est pas toujours au top du top du top du top. Que bah, j'ai vu un post de Shannon Barrow, d'ailleurs, un petit coucou, je sais pas si elle est là, qui disait que voilà, enfin, elle a reposté, qui disait que ton mieux d'hier c'était ça, ton mieux d'aujourd'hui c'est peut-être ça, et puis ton mieux de demain, ben c'est encore plus haut. Mais chaque jour, si tu fais de ton mieux, il faut être OK. Et ça te permet, bah voilà, de tenir bon sur la durée, de persévérer tant que tu gardes ton objectif en tête, tant que tu gardes ta planification. Alors, moi, mon dada, c'est les tableaux, les trucs, etc. Tout le monde n'est pas comme ça. À chacun de trouver sa manière hein, de s'organiser. Et puis, même si c'est mon dada, j'aime être organisée, j'aime tout planifier, je marque de telle à telle heure, je fais ça. Mais des fois, mon téléphone sonne. Ah, à telle heure, tu avais prévu de faire ça. Bah oui, sauf que Tu l'as pas fait? non. Ah, mais finalement, je le fais pas. Ou bien, il y a un imprévu, tout simplement. C'est tout bête. Hein. Il n'y a pas que le fait de se décourager ou de pas avoir envie. Ça arrive aussi les imprévus. Ouais. Alors, ça s'apprend que de laisser de la place aux imprévus. C'est pas facile. J'essaie d'apprendre ça. Mais les imprévus arrivent et il faut pouvoir te dire, bon, ben, j'avais prévu absolument de faire cette tâche-là aujourd'hui. Bon, je ne peux pas parce que finalement, bah, je dois sortir, je dois faire autre chose, je dois rendre service, il y a une urgence, etc. C'est pas grave, je la ferai ce soir, je la ferai demain. Ou bien, ben, je reporte ce que j'avais prévu de faire. Moi, j'ai fait mon petit bilan du mois de janvier. J'ai plusieurs domaines que j'ai ciblés pour chaque mois, etc. Il y a des choses que j'ai pas encore faites. Mais c'est pas grave, en fait. C'est OK de dire que tu avances à ton rythme pour chaque domaine que tu as choisi, dans lequel tu as choisi d'évoluer au fur et à mesure. L'essentiel est que toujours tu persévères, déjà de un, et que tu te dises à la fin de l'année, c'est sûr, j'aurai accompli ça. Donc tu vas te donner les moyens de le faire. Oui, tout à fait. Et je vais me permettre même de compléter ta troisième astuce. Donc, c'est deuxième bonus. Eh Aujourd'hui, bien, quand on persévère, quand on se met dans une optique de persévérer, de tenir bon, c'est important aussi aujourd'hui. On est aujourd'hui et tu te dis aujourd'hui, qu'est-ce que je choisis? Et c'est pas parce qu'on n'a pas envie de manger des légumes, etc., qu'on doit ne pas le faire.
ou qu'on doit le faire. Ça dépend simplement de, ok, j'ai pas envie de le faire, mais là tout de suite, je choisis quoi? Est-ce que je choisis de le faire quand même alors que j'ai pas envie de le faire, ou est-ce que je choisis d'écouter le fait que j'ai pas envie de le faire et de pas le faire? Donc, Ah oui, ouais, c'est même plus un bonus. C'est le cadeau surprise, c'est la clé, voilà, la grosse clé magique qui ouvre la porte. C'est vrai, on n'est pas obligé d'écouter ses envies. On peut aussi écouter sa raison et se dire, voilà, comme j'ai choisi, bah, c'est ça, se donner une discipline et se choisir. Plus que l'instant T, te choisir toi dans tout ce que tu as prévu de faire et d'accomplir. T'as raison. Je mangerai pas beaucoup de crêpes. ou tu peux étaler sur la journée ou sur la semaine, ou tu vois. Mais voilà. Mais en fait, tu sais, moi j'ai fait ça pour un exemple tout con. Hein. Quand en août, quand j'ai décidé de faire un live par jour parce que je n'aimais pas faire des vidéos, j'aimais pas m'installer à me dire non non non, j'ai dit que je faisais un live par jour et je me suis dit je vais faire un live par jour, même si ça dure 2 minutes, même si ça dure un quart d'heure, même si je le fais à 23h55 parce que la journée est passée, que je me suis dit, oh là là, j'ai pas envie. À 23h55, c'est le dernier délai. Ok, je me suis installée et des fois, mon compagnon me dit, tu vas faire quoi? Bah, je vais faire mon live. À cette heure-là? Ouais, parce que sinon, on sera demain et j'aurais pas fait mon live aujourd'hui. Donc, oui. Donc, voilà. Très juste. Donc, c'est pas toujours facile et des fois, on n'a pas envie. Il y a encore des trucs sur lesquels bah, j'ai pas envie et je décide de pas le faire, ou je décide que bah, si jamais j'ai encore de la vie demain, bah, je ferai demain. Mais des fois, eh ben, dans tous les cas en fait, à chaque instant, chaque jour qui est aujourd'hui, eh bien on peut décider aujourd'hui, j'ai envie, j'ai pas envie, qu'est-ce que je décide de faire, indépendamment de ce que j'ai envie de faire. C'est Donc, ça. Et c'est vrai que bah, ça me rappelle, ce que tu dis est très juste et ça me rappelle que déjà, on n'a que aujourd'hui parce que bah, demain ne nous appartient pas déjà, mais que les actions qu'on pose, le aujourd'hui, là, quand on les pose, bah, ça porte toujours du fruit en fait. Toujours. Dans un sens comme dans l'autre. Qu'on choisisse de pas faire l'action ou qu'on choisisse de la faire malgré tout, ou avec entrain et dynamisme, ben ça paye dans un sens comme dans l'autre. On récolte toujours les actions qu'on aura posées. Ah bah oui. Alors du coup, Marine, qu'est-ce que tu nous prépares en ce moment? C'est quoi tes projets? C'est quoi tes trucs? Tu vas nous emmener sur le Mont de l'Archer? Comment ça se passe? Dis-nous tout. Pour la population, c'est du fake news. Déjà, je fais la meuf et tout, mais ça fait que je suis courbaturée. Donc, la rando, oui, c'est sûr, et j'espère, allez, peut-être le mois prochain, si je peux en refaire une. Je vous embarquerai avec moi avec plaisir. Et là, déjà, je vais essayer de m'habituer à ce rythme d'intensité du sport, tu vois. Déjà, pour commencer. Voilà, j'ai eu un petit rappel de mon corps en début d'année qui m'a fait comprendre que moi aussi, j'étais importante et qu'effectivement, il fallait que bah, je m'autorise à me choisir. Et ça voulait dire que si je veux avoir une chance d'atteindre les objectifs de cette année, bah, il va falloir que je prenne soin de ma maison, de mon corps, tout simplement, parce que sans lui, bah, je pourrais pas faire grand-chose. Donc, priorité, voilà, j'ai donné la priorité ce mois-ci à ma santé. Et donc, du coup, maintenant que je suis de nouveau en pleine forme, je me suis lancé ce défi de sport pour avoir vraiment une bonne routine saine, hein, réelle, tu vois, avoir une nouvelle hygiène de vie, voilà, tout simplement. Et professionnellement, déployer, continuer de développer le réseau, la communauté d'entrepreneurs anti-Guyane. Donc vraiment, toutes les âmes créatives qui sont là en direct ou en replay, si vous êtes entrepreneur, quel que soit le domaine d'activité, surtout
N'hésitez pas, je mords personne et au contraire, je serais ravie d'échanger avec vous pour voir comment vous aider à développer votre business ou tout simplement vous mettre en relation avec d'autres entrepreneurs parce que on l'a remarqué, souvent l'entrepreneur est assez isolé Ouais. et comme on disait tout à l'heure, le réseau est un levier pour aller plus loin, quel que soit son domaine. Donc vraiment voilà, continuez de développer cette communauté, cette belle communauté de pépites et puis peut-être enfin vraiment me remettre derrière les fourneaux pour vous proposer de belles pâtisseries. Voilà. Eh ben, super, super, super. Merci beaucoup, Marine, d'avoir accepté mon invitation. J'ai passé un très bon moment et j'espère que toi aussi. Toujours. Toujours. En bonne compagnie, on ne s'ennuie jamais et c'est toujours un plaisir, voilà, de te voir aussi rayonnante et de partager de bonnes choses, des choses dont on a besoin. Même moi, je te le disais, ça m'enrichit. En fait, on repart toujours reboosté, revigoré, motivé, voilà. Donc, merci à toi pour l'invitation. Super. Merci beaucoup à toi, cher M Créative, de nous avoir regardé jusque-là. J'espère que ça t'a été utile et n'hésite pas à liker, à partager si jamais tu penses que ça peut être utile à ton entourage. La saison du libre arbitre, ça continue jusqu'à la fin du mois de février. Donc, restez connectés. Il y aura d'autres échanges rayonnants avec d'autres personnes inspirantes et rayonnantes aussi. Le replay est disponible sur Instagram dès la fin de la vidéo, mais ça sera aussi disponible sur YouTube dans la journée, hein, le temps de mettre les choses en place. Voilà. Donc voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker tout ça. Et puis, à très bientôt. Peut-être Marine, on te voit la saison prochaine. Ah, ce serait avec grand plaisir. Moi, maintenant, j'attends les invitations. Super. Il y a Dark Fan qui était avec nous Merci aussi. Merci beaucoup. beaucoup pour ton retour. Il dit que c'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir été là. Et puis, à Merci. très bientôt. À très bientôt. Bisous à tous. Bye bye. Bonne chance. Oui, bonne crêpe. Je vais faire ma pâte là. Ça arrive.